Bien chers frères et sœurs, grondez ma joie. Il est écrit sous forme d'une interpellation par celui-là même qui a appelé toutes choses à l'existence, je vais dire notre Dieu Tout-Puissant. Il a dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Oui, notre convenance, n'est-ce pas ce rendez-vous de chaque lundi à 20h30 dans ce cadre évangélique intitulé « Je n'ai point honte de l'évangile » dont l'hôte principal, le pasteur Philippe Njoli. Bonjour pasteur. Bonjour mon bien-aimé venteuse. Bonjour. Encore une fois, grande ma joie de vous retrouver dans ces cadres. C'est toujours un plaisir de nous retrouver parce que pour nous c'est un rendez-vous très très important tous les lundis de 20h à 30 à 21h30 de nous retrouver pour pouvoir échanger autour de tout ce qui concerne l'évangile. Et comme nous disons toujours que c'est un cadre où nous voulons traiter de tous les sujets sans tabou, sans retenue, parce que nous croyons que nous devons donner tous les conseils de Dieu aux enfants de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et c'est là une recommandation pour nous qui sommes serviteurs et hommes de Dieu, de donner aux enfants de Dieu tous les conseils de Dieu, de telle sorte qu'ils aient des bases pour pouvoir discerner, pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir décider en ce qui concerne leur vie et la vie éternelle surtout. C'est vrai, un cadre où que vous avez choisi de pouvoir traduire l'intention de Dieu pour l'édification de son peuple. Et ce même cadre, vous n'avez pas voulu, ou du moins, vous ne vous êtes jamais convenu de pouvoir être seul orateur. Jamais. Raison pour laquelle vous avez invité votre collègue, le pasteur Simon Bita. Bonjour pasteur. Bonjour, bien aimé. Très content de vous recevoir dans ce cadre de l'émission « Je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est le même sentiment que j'ai. Je suis très très ravi d'être parmi vous pour partager ce repas qui est le corps de notre Seigneur. Comment vous ressentez-vous? Très bien, très bien. Très bien, brièvement, pouvez-vous en 2-3 mots nous dire un peu quelle relation, au-delà des relations chrétiennes, quelles sont vos relations entre vous et le pasteur Philippe? Non, on ne peut pas dire au-delà des relations chrétiennes. Parce qu'il n'y a pas meilleure relation que la relation chrétienne. Amen. Amen. Parce que notre Père nous dit que, avant que nous puissions nous voir, dans la chair, nous étions déjà dans l'éternité. C'est-à-dire que c'est mon frère que j'aime bien, et nous travaillons dans le corps de Christ. Et il a voulu que je puisse aussi donner un point de vue par rapport au thème qui est en train d'être traité. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de venir au lieu. Nous sommes très heureux, encore une fois, et bien disposés à profiter de votre connaissance. Le thème, en fait, je suis sûr que vous en avez parlé, et le thème que nous traitons depuis un certain temps est celui de la nouvelle naissance. Selon vous, quelle place accordez-vous à la nouvelle naissance dans votre ministère, dans votre mission pastorale? La nouvelle naissance, quelle place a-t-elle? Merci beaucoup, bien-aimé. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est remercier le Seigneur parce que nous voulons parler de sa part. Vous savez, quand nous parlons de ces choses, nous l'engageons. Je voudrais sincèrement lui dire merci pour ce moment, pour ces instants. Et je voudrais que nos langues soient brûlées par le charbon qui vient de l'autel, afin que nous ne puissions pas commettre des erreurs. Parce que nous sommes suivis par les âmes qui attendent cela pour être sauvés. C'est une sémence au fait que nous voulons donner aux hommes pour que cette sémence puisse porter les fruits. Ceci étant dit, quand j'étais en train de suivre, n'est-ce pas, le thème qu'on
bien-aimé, le pasteur Philippe a pris, je me suis dit que c'est tellement énorme que je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce thème. C'est un thème très fort, et il est même le socle de notre vie chrétienne. La nouvelle naissance. Vous savez, quand on parle de ces choses, souvent quand je lis la Bible, je me dis, c'est un thème qui n'est pas compréhensible au commun des mortels. Il y a des gens qui étaient des docteurs dans la vie. Et il y en a encore, présentement, qui ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire la nouvelle naissance. Vous connaissez Nicodème? Oui. Dans les Il était docteur. Docteur, oui. Quand on a parlé de ces choses, c'était une chose nouvelle. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Là, nous parlons de Nicodème, mais dans notre temps, il y a beaucoup de Nicodème. C'est un thème très puissant, très fort, très profond, et il nous revient à nous de le dire à le thème dilué pour que le commun des mortels puisse saisir. La nouvelle naissance. Si on parle d'une nouvelle, c'est-à-dire qu'il y avait une ancienne. Tout à fait. Mais s'il y a une ancienne qui veut être abolie pour commencer une nouvelle, c'est-à-dire que cette ancienne n'était pas bonne. Ouais. Elle était mauvaise. Logiquement. Logiquement. Ouais. Et l'amener quelque part. Et ce quelque part-là, la Bible nous dit, c'est la mort. Quand il n'y a pas une nouvelle naissance, l'homme va tout droit vers la mort. La nouvelle naissance. Qui dit naissance, dit vie. En d'autres termes, pour que le commun des mortels puisse comprendre ce que nous voulons dire, nous pouvons simplement dire que nous parlons de la nouvelle vie. Quitter une ancienne vie pour rentrer dans une nouvelle vie. Quand vous parlez ainsi, et le commun des mortels, et nous les enfants de Dieu, chrétiens, nous pouvons avoir déjà des repères. Parce que quand on nous parle de la nouvelle naissance ou la nouvelle vie, ça ne commence pas avec Nicodème. Non. Il y a quelqu'un qui est venu avec cet évangile. Et cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a amené d'autres mots. Avec lui, on parle de la repentance. Au fait, la repentance, c'est laisser une ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. Voilà celui qui a posé le fondement de la nouvelle naissance, Jean-Baptiste. C'est pourquoi, même notre Seigneur le dit, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Nous le disons souvent dans nos églises, il n'a pas fait de miracle, mais il a posé le fondement de la nouvelle vie, la vie à laquelle nous aspirons. La nouvelle vie. Mais la nouvelle vie, c'est laquelle? S'il y avait une ancienne, la nouvelle, c'est laquelle? Moi, au fait, depuis que je lis la Bible, je sais qu'il y a une seule vie. Et cette vie, je la connais dans Jean 14, 6. On dit, la vie, c'est Jésus-Christ. Yahushua. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il y en a qui viennent au monde sans Jésus. C'est là que je voulais commencer. Nous sommes venus sans Jésus. La vie sans Jésus, c'est ça l'ancienne vie. Voilà. Qu'on appelle la vie animale. Voilà. C'est dans cette vie-là, nous ne sommes pas différents des bêtes. D'accord. C'est-à-dire, dans cette vie-là, il y a le manger, le boire, les s'habiller. Ce qu'on nous dit dans Matthieu 6, 31, que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Ce sont les bêtes qui cherchent ces choses, parce que pour eux, c'est manger, boire, dormir. Mais notre vie, c'est plus que ça. La vie en Jésus, c'est plus que ça. Donc, la nouvelle naissance, pour vous, en 2-3 mots, c'est Jésus-Christ. La nouvelle naissance. La vie avec Jésus. C'est la vie avec Jésus-Christ. Alors, je reviens alors à ma question que je voulais poser. Quelle place accordez-vous à la nouvelle naissance dans votre ministère? En 2-3 mots. Au fait, il n'y a pas un ministère qui est à côté de ce fondament. Mais c'est la place qu'on lui accorde. Ok. Dans toute notre vie, nous tous, enfants de Dieu, prédicateurs, toute notre vie est basée sur cette nouvelle vie dont on parle. Parce que nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu si nous ne passons pas par cette naissance, par la vie avec Jésus-Christ. Par la vie avec Jésus-Christ, c'est-à-dire
par l'engagement avec Jésus-Christ. Pasteur Philippe, c'est ce que vous avez développé. Oui. Et je vais vous convier là de pouvoir revenir sur cet aspect de l'engagement dans la nouvelle naissance. Un sujet que nous avons déjà commencé à aborder avec le pasteur Philippe, c'est vrai, et qu'il y a une certaine avancée dans le développement, mais parce que nous accueillons sur ce plateau le pasteur Simon Bita, nous voulons profiter de son savoir pour pouvoir partager avec le peuple de Dieu. L'apôtre Paul ne dit-il pas que nous prêchons en partie, parce que nous connaissons en partie. La partie de tout un chacun nous profitera. Pasteur Philippe, vous permettrez, alors que je dise à nos amis téléspectateurs, comme il leur a été promis, que nous devrions développer l'aspect de la place de la prière dans l'engagement. Aujourd'hui, nous allons un tout petit peu nous retarder un tout petit peu sur l'aspect de l'engagement, la fermeté dans l'engagement, pour savoir ce que le pasteur Simon pourra aussi traduire au bénéfice du peuple de Dieu. Voulez-vous alors certifier au peuple de Dieu? Ah non, il n'y a aucun souci. De toute façon, tout ce que nous disons ici, nous nous engageons à le faire. Il est vrai que nous devions parler aujourd'hui sur la place de la prière dans l'engagement, mais nous avons voulu bénéficier de la présence de Dieu, qui est le pasteur Simon Bita, qui est pasteur à la République démocratique du Congo, plus exactement dans la ville de Kinshasa, à Limité, en 12e rue. Et nous avons eu à tenir un séminaire avec lui. Il a intervenu à plusieurs reprises dans notre assemblée Centre chrétien d'évangélisation Amour et Vérité, qui se situe au 122 rue de Paris, à Montreuil, au métro Robespierre. Et nous avons voulu bénéficier de sa présence parce que nous avons été richement bénis par sa présence et son intervention au sein de l'Assemblée. Et nous nous sommes dit, pourquoi vous priver de cette grâce? C'est la raison pour laquelle nous avons voulu le recevoir sur ce plateau, pour qu'il puisse justement aborder ce sujet. Et je vous souhaite déjà bon appétit, parce que je connais la qualité de son enseignement, et je sais que vous serez certainement et très richement bénis ce soir au travers de cet homme de Dieu, dont nous apprécions le ministère. Alors, pasteur, c'est ça, non? Oui. Ouais. La nouvelle naissance, c'était un engagement. L'engagement, selon ce qui nous a été instruit par le pasteur Philippe, exige et recommande la fermeté. Qu'en dites-vous, pasteur? Merci beaucoup, mon bien-aimé. Quand on parle de la nouvelle naissance, nous voyons l'engagement à deux niveaux. Laissez-moi vous dire d'abord que dans la nouvelle naissance, ce n'est pas un thème ou une vie stéréotypée, non. C'est un processus de vie. Regardez ce qui se passe. Si nous pouvons lire, parce que les enfants de Dieu aiment bien que nous fissions du chrétien que fait. Nous parlions de Jean-Baptiste. C'est lui qui a initié l'évangile de la nouvelle naissance. Nous sommes dans Matthieu 3. Les enfants de Dieu peuvent lire à partir du premier verset jusqu'au 12e, mais nous allons prendre ces au 11e verset. Moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Regarde ce processus-là. Pour aller vers la nouvelle naissance, il faut passer par le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême de feu. C'est très important. Je voudrais que les enfants de Dieu puissent les retenir. Baptême d'eau, baptême d'esprit et baptême de feu. Et le Seigneur revient. Jean 3. Nous allons. Jean 3, verset 3e, je crois, si ma mémoire est bonne. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Le Seigneur veut nous dire que
pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment il peut naître de nouveau? Parce que je suis déjà né. Il était docteur. Oui. Cette notion-là le dépassait. Mais ici, Ce qui est bien normal. c'est normal. Parce qu'on ne peut pas tout Pour connaître. le commun de mortel, tout est normal. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. D'accord. Il faut passer par un processus. Nous avons une vie quand nous naissons. C'est la vie charnelle, la vie physique. Oui. Mais au-delà de cette vie-là, le Seigneur veut nous montrer qu'il y a une nouvelle vie, une autre vie, qui doit commencer. Ou plutôt, que nous devons accepter de prendre pour marcher dans la vie. Cette vie, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas physique, c'est une vie spirituelle. Au fait, en gros, qu'est-ce que nous devons comprendre? Que l'homme, quand il naît, il a véritablement deux dimensions. Une dimension physique, charnelle, et une dimension spirituelle. Mais, au demeurant, quand il naît, il n'y a que la dimension physique, matérielle, qui a le dessus sur la dimension spirituelle. C'est comme ça que tout homme a besoin de manger, de boire, de tout ça. Mais à la nouvelle naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, vous allez voir que la nouvelle naissance fait qu'il y ait une primauté de la vie spirituelle sur la vie physique charnelle. C'est-à-dire que le spirituel prend le dessus et commence à contrôler le charnel. Au fait, en d'autres mots, si nous pouvons dire, le Seigneur veut seulement demander que nous puissions faire triompher la vie spirituelle. Ce qui est spirituel sur notre vie, que ce qui est physique. D'accord, parce que mais dans cette démarche-là, quelles sont les obligations pour pouvoir rentrer dans ces normes? Il y a des obligations, il n'y a pas de problème, j'en arrive. Je fais ça pour que les gens comprennent, parce que c'est un thème très... Il est tellement sensible que si les gens ne comprennent pas ce que c'est, ils passent à côté. Ils passent à côté. C'est comme ça que vous voyez les gens qui font des trentaines d'années dans les églises, ils communient, ils donnent sa vie, mais il n'est pas né de nouveau. Absolument. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont comme des Nicodème. Nicodème, il ne comprend pas. Et les gens doivent comprendre. Ici, la nouvelle naissance, c'est d'abord le premier engagement que l'on prend. C'est l'engagement de dire, moi je cesse avec la vie de la chair. Vous comprenez le premier engagement? C'est-à-dire qu'il prend l'engagement d'abandonner l'ancienne voie. Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient, qui vous a appris à fuir? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons abandonner pour que la mort ne puisse pas nous surprendre. Cette chose-là, c'est l'ancienne vie. C'est la vie de péché. C'est la vie du monde. C'est la vie de manger, de boire, de s'habiller comme on veut. Cette vie-là, on la laisse. On prend l'engagement. C'est ça le premier engagement. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais prendre l'engagement à la police. C'est tout abandonner charnellement, ou alors... Je donne un exemple. Ou le faire... Je donne un exemple pour que les gens comprennent. Oui. Tu veux aller à la police. La première chose, tu dis non, moi je ne veux pas la vie civile, je veux servir mon pays dans la police. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Tu prends un engagement. Ouais. Maintenant que tu es à la police, tant que tu n'es pas encore investi à la police, tu n'es pas encore policier. Ouais. Vous comprenez? C'est un fait. Ok. C'est la même chose avec vous. Vous prenez l'engagement, vous abandonnez. Cela peut être rimé avec le baptême d'eau. C'est-à-dire que vous dites, cette vie, je n'attends plus. Je vous avais pris cet engagement. Mais il faut maintenant que celui qui veut te donner cette nouvelle vie accepte, t'accrédite. Ouais. C'est là que devient la part de Dieu, la part du Seigneur. Il t'accrédite et il te donne les capacités pour exercer. Ces capacités-là, c'est ça l'esprit qui donne. Voilà. C'est ce qu'il dit dans le verset 5. Amen. Amen. Il donne maintenant. Maintenant, quand tu es accrédité, tu as tous ces instruments, tu peux maintenant dire, je suis né de nouveau. Mais il reste encore une chose. Il reste encore une chose. Ce qu'on disait ici, baptême de feu. Oui. Ce baptême de feu-là est très important. On dit que quelqu'un qui est né de nouveau, il doit passer par le feu. Mais c'est quel type de feu? Ah bon, c'est ça. Les gens fuient.
Quand il croit, Ah oui, mais- il accepte Seigneur, il croit que la vie est devenue... Mais le feu brûle. Ah oui, mais justement, l'or, Hein. pour qu'il devienne pur, il doit passer par le feu. Pour que l'homme soit affermi, il doit passer par le feu. Et c'est ce feu-là qui nous amène, pardon, tu m'excuses, qui nous amène au deuxième engagement dont vous voulez parler. Là, on ne parle plus que va t'engager. Non, engage-toi, sois engagé. Quand je dis sois engagé, c'est-à-dire que je demande la fermeté à la décision que tu as prise. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Deux engagements. Le premier, on se dit, j'abandonne parce que je veux faire ça. Je voudrais naître de nouveau. Le Seigneur accrédite et en ce moment-là, on te demande d'être ferme. Et cet engagement, c'est celui-là que nous allons voir, si vous permettez. Tout à fait. Donc vous voulez dire que le feu est une conséquence de l'abandon de certaines pratiques et de la mise en pratique de nouvelles pratiques, mise en pratique évidemment de nouvelles normes de la vie chrétienne qui font qu'il peut y avoir antagonisme. Non. Le feu, Non. c'est quoi? Non. Le feu sont les épreuves. Mais justement, le preuve de quoi de ne pas vouloir manger, vous avez dit qu'il faut abandonner. Faut-il abandonner des manger? Non, mais non, non. Il y a deux choses. Nous allons reprendre pour que les gens comprennent. Tout à fait. Parce qu'on risquera de vous prendre au mot. Nous avons Je une pense que vie. vous avez dit tout abandonner. Papa, nous avons une vie. Oui. Vous dites, je ne voudrais plus de cette vie. J'étais dans l'alcool, j'étais dans la débauche. Je dis, je ne veux plus de cette vie. Je prends l'engagement de cesser. Quand vous prenez l'engagement de cesser, donc vous faites un clin d'œil à quelqu'un qui veut prendre les besoins que vous avez là, les transformer pour vous donner une autre vie. Oui. Parce que vous aviez besoin de la bière. Non? Oui. Maintenant que vous avez pris, il faut que celui qui vous accepte puisse vous donner un substitut de la bière. Oui. Vous comprenez ça? Oui, oui. Ok. Mais c'est lui qui vous prend. Il vous dit, la vie que je vous donne maintenant, ce n'est pas une vie aussi facile. Parce que je veux faire de vous un produit fini. Un produit fini, c'est un produit qui est tamisé, trié. Tout à fait. Et là maintenant, c'est l'ouverture du grand engagement qu'on veut parler. C'est-à-dire que la fermeté dans la décision qu'on a prise. Tout à fait. Donc l'ouverture de ce qu'on veut engager, c'est-à-dire que donc, nous allons nous verser sur l'aspect de la fermeté que pasteur vous avez déjà essayé de développer. Et c'est quoi en fait la fermeté? La fermeté, c'est, je voudrais prendre des mots simples. La fermeté, c'est l'acceptation de marcher avec le Seigneur, dans des mots simples. Non mais quand on est né de nouveau, c'est qu'on a accepté. Non. D'une manière ou d'une autre, on C'est accepte. c'est pourquoi je vous ai Cette dit. fermeté-là. Non, non, En non. fait, je crois que il y a deux aspects. Il y a l'aspect accepter, effectivement, Ouais. mais maintenant, dans cette acceptation-là, C'est la on mise a en parlé pratique. du processus, c'est-à-dire de l'évolution Exact. avec le Seigneur. Et dans cette évolution-là, il est effectivement nécessaire qu'on ait une certaine fermeté, parce qu'on va rencontrer un certain nombre de choses qui nécessiteraient que nous puissions tenir ferme à cet engagement que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur. Je crois que c'est l'aspect que vous voulez aborder. Oui, au fait, c'est ça. Voilà. C'est ça, mais je voudrais dire en d'autres mots, il faut que les gens comprennent ce que c'est. Justement. C'est pourquoi nous revenons. Vous, toujours vous savez, quand nous présentons l'évangile, il ne faudrait pas que nous la présentions pour que les gens aient peur de prendre le chemin que nous avons pris. Nous leur disons dans des termes plus conviviaux que venez, malgré les problèmes, les épreuves, la victoire vous est déjà donnée. Absolument. Vous comprenez? Ouais. Nous voulons vivre dans ça. Mais c'est pourquoi je dis ceci. La fermeté, c'est l'acceptation de la vie. J'ai cette dit nouvelle vie. c'est la nouvelle vie. J'ai dit J'ai dit au début que la vie c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. On vous dit, mon frère, vous avez besoin de la vie ou de la mort? Vous dites, j'ai besoin de la vie. Vous avez besoin de la vie, ok. Si vous avez besoin de la vie, ne prenez plus de sucre. Voilà. Par exemple. Parce que si vous prenez le sucre, Ça va Ça vous va. entraîner. Oui. vous comprenez? Ce n'est pas un engagement fort.
c'est l'acceptation d'une vie. Oui. Vous comprenez cet engagement-là? Oui. Nous acceptons de vivre la vie en Jésus-Christ. Parce que cette vie-là, nous la trouvons normale. Problème, pas de problème. Épreuve, pas de épreuve. Nous savons que c'est une vie normale. Justement, vous avez donné l'exemple de quelqu'un dont on interdit de prendre le sucre et que tout au long de sa vie, il peut se retrouver dans des situations, bien dans des conditions qui le tenteront de pouvoir, ne fût-ce qu'un morceau de sucre. Et qu'est-ce qu'il fait? Justement, Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait alors? Il ne va pas prendre parce qu'il sait que j'ai besoin de la vie. Et c'est cette façon d'agir qui nous amène dans la fermeté. C'est ça même la fermeté. Je voudrais traduire la fermeté. C'est-à-dire que c'est la vie. C'est quelqu'un qui, quand on aime la vie, Oui. on n'a pas besoin de dire, de montrer comme si c'est une facile. Quand on parle de la fermeté, d'une autre façon, c'est comme si nous nous battions avec nos forces. Le Seigneur nous dit que nous ne nous battons pas avec nos forces. C'est lui qui se bat pour nous. C'est lui qui se bat. Il a déjà vaincu. Et ceux qui lâchent, ils sont nés de nouveau. C'est la soit dit. Non, ils ne sont pas nés de nouveau. Je me souviens quand le pasteur a parlé de quelque chose à l'église. Oui. Vous savez, quand quelqu'un lâche, il n'a pas encore goûté de la vie. Il ne connaît pas la vie. Oui, mais un bébé, il naît sans avoir goûté à la vie, mais c'est du jour au lendemain. Non, mais vous savez, un être de je vais vous dire une chose, parce que vous parlez du bébé. Un bébé, quand vous lui avez donné un bonbon, il s'habitue au bonbon. Il s'accroche. Il s'accroche. Nous, quand on s'accroche à la vie, qu'on appelle Jésus-Christ, on ne lâche pas. Je ne dirais pas que juste de ma force, je m'engage avec ma force. Non. J'ai accepté une vie. C'est une vie normale pour moi. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que nous devons dire à nos frères, le deuxième engagement dont on parle, le premier engagement, c'est on prend l'engagement de laisser. Le deuxième engagement, c'est l'acceptation de la vie. On accepte la vie. Il faut accepter la vie. Parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Il faut accepter la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Vivez et marchez avec lui. C'est pourquoi j'en viens au thème que mon pasteur a développé pendant presque toute une année là. Marcher avec le Seigneur. Voilà. Vous savez, nous acceptons de marcher avec lui. Nous n'avons aucun effort à faire. À lutter parce que lui, il lutte pour nous. Mais nous nous accrochons à la vie. Nous, c'est la vie. Tout à fait. Vous comprenez? Moi, je comprends bien, c'est-à-dire quand on est de nouveau, comme un bébé, on lui présente un élément, un aliment par exemple. Une fois qu'il a goûté, il s'accroche presque même tout au long de sa vie. En même temps, ça c'est quelqu'un qui est né de nouveau, il n'a pas à s'efforcer parce qu'il est né de nouveau. Alors, pasteur Philippe, vous, à vous entendre parler, vous dites qu'il y a un prix à payer dans cette fermeté. Oui, mais il y a toujours, forcément, il y a un prix à payer. Oui. Je ne veux pas, moi, intervenir là-dedans. Non, il faut vraiment bénéficier de la présence du pasteur. Mais il est vrai que dans le prix à payer, on l'a vu, hein. On a vu Jephthé qui a eu un prix à payer, on a vu Abraham qui a eu un prix à payer, on a vu Paul lui-même qui a eu un prix à payer. On a vu que celui qui court qui fait de l'athlétisme, il a un prix à payer. Un athlète a un prix à payer pour gagner la couronne. C'est vrai que ça impose un certain nombre de disciplines pour pouvoir remporter le prix, effectivement. Mais je crois qu'il est important d'écouter l'aspect qu'il veut développer. Tu parlais de complémentarité. Justement, c'est ça. Et je veux la complémentarité, il est même dans ma question en me disant, oui, là, il y a un prix à payer, mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a des prix à payer. Mais allez-y. Ah, ok. Il y a aussi des prix à payer. Le prix à payer. J'aime beaucoup cette idée. Ah oui, elle est merveilleuse. Le prix à payer, c'est quand on prend l'engagement. Vous savez, moi, j'avais besoin, par exemple, dans des boîtes de nuit. Ça me faisait du bien. J'avais plaisir à aller. Mais à un certain moment, je dis, non, je prends l'engagement de ne plus y aller. Pourquoi? C'est un prix que je paye. Vous savez pas que c'est un prix que je paye? Par rapport à la nouvelle naissance. Oui, d'accord. Parce que j'ai accepté la nouvelle naissance. Par rapport à l'engagement. Voilà. Je voudrais, vous savez ce que le pasteur a dit est tellement juste, mais moi je vous ai dit depuis le début. Je viens vous le dire en des termes plus simples. Oui. Parce que la nouvelle naissance, les docteurs ne comprennent pas. Quand je parle d'un engagement, quelqu'un va se dire, ah, mais moi je n'ai pas assez de force
Comment je fais? Beaucoup me disent à l'église. Hein. Parce que moi, je n'arrive pas à lécher la cigarette. J'ai tout fait. Vous comprenez? Les gens disent. Mais nous voulons leur dire en des termes plus simples, parce qu'ils sont des Nicodèmes. Nous voulons leur montrer en des termes plus simples, plus dilués, comment ils peuvent passer d'une vie à une autre. Mais si c'est déjà compliqué pour un Nicodème, pasteur, entre nous soit dit, un docteur, donc quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a la notion de la jugeote, de l'analyse, de l'appréciation. Mais une personne lambda, comment je vais vous choquer? Moi, je vais vous choquer. Allez-y. Hein, je vais vous choquer. Il n'est pas donné à tout le monde d'être enfant de Dieu. Vous savez ça? Ah donc il y a un choix? Ah non, mon frère. Non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas choisi. C'est-à-dire que si le Seigneur ne te choisit pas, tu n'es pas pour lui. Donc on peut faire des efforts qu'on peut... Mon frère, que vous le veuillez ou pas, il y a un choix de Dieu. Dieu a le primeur du choix. Je vais vous dire une chose. Je vais encore vous choquer. Le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. Il parle en parabole. Les disciples sont choqués. Ils disent, mais non, mais vous êtes venus pour vulgariser votre doctrine. Pourquoi vous parlez en parabole? Qu'est-ce qu'il répond? Il faut que je parle ici pour que les autres n'écoutent pas. Parce que s'ils écoutent, ils vont changer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde de devenir ce que le Seigneur. Oui, parce que... Oui, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur le sujet, sur le sujet de l'engagement, parce que c'est très important que les gens comprennent effectivement c'est quoi cet aspect de l'engagement et c'est quoi la fermeté dans l'engagement. Pasteur, on va te laisser le temps de nous parler. Hein. Nous, on va vraiment te laisser le temps. Je voudrais... Moi, je prends un modèle. Je prends un modèle. Ce modèle, c'est Paul. Paul est un modèle parce que lui-même n'a même pas peur de dire que je voudrais que les gens m'imitent. Imitez-moi. Il n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il connaissait sur quoi, où il était, sur quel fondement il était basé. Quelle revendication? Regardez ce qu'il dit dans Timothée. C'est ça la lecture la plus simple de la fermeté dans l'engagement. 1 Timothée. Lui veut transmettre son engagement à son fils. Parce qu'il a vécu une vie. Il dit, bon, les autres, je peux leur dire, mais mon fils, toi qui es tout près de moi, je voudrais que tu vives cet engagement. N'est-ce pas? Oui. 1 Timothée 1. Chapitre 1. Oui. Ok. Nous pouvons commencer à partir du verset 12. Ok. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Je regarde, hein, quand quelqu'un lit, il ne peut pas comprendre ce que c'est. Nous ne sommes pas en train de parler dans nos naissances. Hein. C'est quelqu'un qui était tueur. Oui. Quelqu'un qui faisait du mal. Il était forcément dans le mal. Mais ici, le Seigneur lui a fait grâce. Il dit, c'est par la grâce, par la miséricorde. Il est témoin. Il est témoin. Que le Seigneur a fait de moi ce que je suis. Donc, il m'a amené vers la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Et regarde ce qui suit. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. C'est-à-dire que les gens là, qui sont encore dans la chair, ils sont ignorants. C'est normal. Oui. Les Nicodèmes, ils sont encore ignorants. Mais ce n'est pas ça qui nous montre. Nous pouvons aller plus. Vous voyez, on peut lire tout, mais je descends. D'accord. La recommandation que je t'adresse. Verset 18. 18. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elles, tu combattes le bon combat. Vous comprenez l'engagement? C'est ça l'engagement en des termes plus dilués. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des épreuves, nous aurons des problèmes, mais il y a un canevas qu'on nous donne pour que notre combat ne soit pas un combat, comment on dit, qui n'est pas dans les normes.
Oui. Parce que vous risquez d'être disqualifié. Tout à fait. Beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens viennent à l'église, ils se disent nouvelle naissance, ils donnent leur dîme, ils font ça, mais ils ne sont pas éligibles. Parce qu'ils mènent un combat d'endurance. D'endurance avec la chair. Alors qu'on nous demande que ce soit C'est un beau combat. C'est un bon combat. Un juste combat. Un juste combat. Mhm. Un juste combat. Et il continue. En gardant la foi et une bonne conscience. Vous comprenez? C'est ça. L'engagement dans la nouvelle naissance. Engagez-vous à ces choses. Une bonne conscience. Et on dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous comprenez ces choses? Non, mais parce que est-ce que vous pouvez développer cette phrase-là? Cette confiance, quelques-uns. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée, ça c'est dans ma version, et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Parce que ils se sont mal engagés. L'engagement ici, c'est un engagement à des choses justes, les choses que le Seigneur nous recommande. C'est juste et simple. Et toutes ces choses-là sont imprimées sur notre ADN qu'on appelle la conscience. C'est imprimé dans chacun de nous. Quand quelqu'un fait le mal, il le fait, mais il sait qu'il est en train de le faire. Quand il fait le bien, il le fait, il sait qu'il est en train de faire le bien. Et quand on nous demande l'engagement, comme l'a développé le pasteur, c'était l'engagement pour que nous ne puissions pas nous écarter de ces choses. C'est-à-dire que s'attacher à ces choses ici. Notre engagement, attache-toi à la bonne conscience, sans laquelle tu fais naufrage. Parce que je ne te dirai plus quoi, que l'engagement maintenant n'entre plus dans les bars. L'engagement fait ceci. Parce que tu as déjà refusé ça. Tu as déjà pris l'engagement de ne plus faire ça. Maintenant, l'engagement, c'est attache-toi à ces choses. Attache-toi à ces choses. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui éveille la conscience? C'est la parole de Dieu qui nous éveille la conscience. Les choses d'en haut. Les gars, c'est le Colossiens. J'aime bien lire Colossiens. C'est merveilleux. Colossiens 3. D'abord, quand nous avons la nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous n'avions pas de vie, non? Ce qui n'a pas de vie est mort, non? Oui. De la mort à la vie. C'est-à-dire que nous étions morts dans la chair et en esprit maintenant nous vivons. Regarde ce que nous dit, toi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, vous remontez plus haut. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est comme si je te dis, attache-toi à ne pas prendre le sucre. Attache-toi à faire beaucoup de repos. Parce que ta santé ne te permet plus de faire beaucoup de mouvements. Comprenez? Nous, on nous donne les objets de notre engagement. Nous devons nous engager à des choses d'en haut. Mais ces choses d'en haut nous sont données par notre conscience. Aime, pasteur Philippe. Si tu ne l'aimes pas, c'est pas bien. Non, il manque. Qu'est-ce que tu peux lui donner? C'est la conscience, te dis. Ouais. La conscience. La conscience, tout à fait. Je ne voudrais pas remonter parce que ce n'est pas notre chose. Quand Adam et Ève ont mangé, on dit ils ont mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais à un certain moment, le Seigneur dit empêchons-nous de prendre l'arbre de vie parce qu'ils vont devenir comme moi. Non. Je referme cette parenthèse. Je dis ceci la conscience est gravée sur mon ADN. Les gens qui pêchent, ils les font sciemment, ils savent qu'ils pêchent. Les gens qui ne veulent pas être nés de nouveau, ils savent qu'ils sont dans la mort. Ils n'attendent que de pourrir. Ils le savent. Mais comme ils ne sont pas élus
Ils ne sont pas éligibles, mon frère. Ils trouvent que c'est normal. Donc, quand vous entendez parler, pasteur, donc on comprend facilement que l'engagement est quelque chose d'automatique. Une fois qu'on est né, on s'applique selon les principes de l'ainsi dit des seigneurs et tout va de soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des blocages? Quand bien même ici vous dites qu'il faut être choisi par Dieu. Regarde le blocage d'où il vient. Ce blocage est voulu. Parce que nous, on dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui nous nourrit, nous qui sommes nés de nouveau, c'est la parole de Dieu. Chaque jour, la parole de Dieu éveille notre conscience. Et cette conscience nous montre ce que nous devons faire. Vous comprenez? Oui. Si quelqu'un a choisi la vie, il n'a pas un effort. Tu n'as plus un effort. Quand on te dit, je reprends encore quand tu sais que le Seigneur m'a interdit le sucre, tu dis à madame, ne met plus le sucre à ma portée. Tu te disciplines toi-même. Même aux enfants. Même aux enfants. C'est la même chose. À chaque fois, la parole de Dieu tape sur notre conscience. Elle nous dit, attention, attention, attention. Et notre ferme engagement, c'est s'attacher à ce qu'on nous dit pour que nous ne puissions pas aller dans la dérive. Vous avez dit, en donnant l'exemple du sucre de la dame et des enfants, vous avez dit, face à ces choses-là, tu te disciplines. Quelle est alors la place de la discipline dans cette... Non, mais la discipline, c'est marcher avec Dieu, c'est ça la discipline. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ça la discipline. Vous avez dit tout au début ici, quand vous avez, si deux personnes ne s'accordent pas, ils ne marchent pas. Voilà. Marcher avec nous, nous accordons de marcher avec le Seigneur. Ouais. Et quand nous accordons de marcher avec lui, s'il nous dit faites pas ça, ne faites pas. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction, la nouvelle naissance, c'est une vie. C'est-à-dire qu'on accepte de vivre. Ouais. Quand moi j'accepte de vivre, je ne peux pas prendre une arme pour me mettre sur la tempe. Non. Je ne peux pas prendre un couteau pour me tuer. Non. J'accepte la vie. Jésus-Christ est la vie. Je l'accepte. C'est lui qui me compte. Je marche avec lui. Tout ce qu'il me dit de faire, je le fais. Vous comprenez? Oui. C'est très intéressant. Très intéressant. J'ai rebondi, je me retourne vers vous, le pasteur. On pourra aussi ajouter à notre terminologie, dans ce cadre de l'émission Je n'ai pas honte de l'évangile, on pourra ajouter en disant que la nouvelle naissance est liée à l'automatisme du comportement. Vous l'avez développé tout ça. Alors, automatisme, excusez-moi. En fait, dans les affaires de Dieu, il n'y a pas forcément automatiquement. Voilà. Donc, ce n'est pas automatique. Non. On est... Bon, allez-y. Allez-y, pasteur, on va répondre. C'est intéressant. C'est pas automatique parce que... D'abord, ce ne sont pas des choses humaines, c'est des choses spirituelles. Nous entrons dans un domaine, nous entrons dans une sphère, nous entrons dans un univers que nous ne connaissons pas. Nous étions complètement étrangers à cela. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, il dit nous étions étrangers à la vie de Dieu. Et donc quand nous entrons dans cette vie-là, nous apprenons de nouvelles choses. Parce que nous naissons dans un monde que nous ne connaissons pas. C'est comme un bébé qui naît dans le monde. Il ne connaît pas, il n'a pas de repère. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger, qui le lave, qui l'habille, qui prend soin de lui. De la même manière, quand nous naissons également de nouveau, nous entrons dans un monde où nous ne connaissons rien. Et nous avons besoin de quelqu'un, d'où les pasteurs, d'où les hommes de Dieu, d'où les encadreurs, les ministères d'aide dans les églises, qui sont là pour justement encadrer les nouveaux venus au travers des enseignements sur l'affermissement, les cours de disciples. Toutes ces choses-là, ce sont les enseignements qu'on donne pour que la personne apprenne quelle est la législation qui régit dans le monde dans lequel il est entré. Et ça, ce sont des choses très importantes et très nécessaires. Le problème qui se pose, c'est que souvent, quand les gens ils viennent à l'église, qui sont ceux qui sont venus pour la première fois? Ils se lèvent, on les reçoit, ils reçoivent peut-être, comment on appelle ça, les dépliants, ils remplissent, etc. Et puis ils commencent à revenir à l'église. Ils reviennent, ça peut être 5 mois, 6 mois, 1 an, et puis bon, écoutez, 2 ans, et quelquefois ils ne sont même pas baptisés. Et puis petit à petit, ils commencent à prendre des habitudes chrétiennes. C'est-à-dire chanter, prier, donner
l'argent, et jusqu'à ce que la personne peut même être engagée dans un service. Mais jusque-là, elle n'est toujours pas née de nouveau. Elle ne comprend pas ce qui régit la vie dans le monde dans lequel il devrait être. Et dans lequel il n'y est pas encore, parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc il prend seulement les habitudes chrétiennes qu'on a dans les églises. Voilà. Maintenant, une telle personne est en danger. Est en danger parce que si Jésus revenait, cette personne risque de ne pas y entrer parce qu'il n'est pas connu au ciel, il est connu à l'église. Il n'est pas répertorié. Dans le listing de ceux qui doivent être considérés comme étant les enfants de Dieu. Or, la nouvelle naissance est la seule condition qui justement permet à l'homme d'entrer non seulement dans le listing des enfants de Dieu mentionnés dans la Bible. D'ailleurs, Moïse disait, efface mon nom dans ton livre. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu inscrit son nom dans les livres de vie, selon qui est écrit dans les livres d'Apocalypse. Maintenant, quand quelqu'un est inscrit dans le livre de vie, il est important de lui montrer maintenant comment est régi ce monde-là. Et ce sont les enseignements qui sont donnés, ainsi de suite. Et maintenant, quand cette personne reçoit ces enseignements-là vont commencer à travailler dans sa vie pour lui donner de nouveaux automatismes. Les anciens automatismes, c'était quand j'ai soif, plutôt que de boire de l'eau, je vais boire un peu de whisky, je vais boire un peu de vin, je vais boire... Ça, c'est les anciens automatismes. Quand j'ai fini de manger, je vais fumer. C'est-à-dire, je le fais même machinalement. Mais quand nous entrons dans ce monde-là, on ne connaît pas les principes qui régissent ce monde. D'où la nécessité de l'instruction, de l'enseignement, de l'encadrement, pour que cette personne comprenne comment ça fonctionne dans ce monde-là. Maintenant, au fur et à mesure que cette personne va évoluer, c'est là où je rejoignais le pasteur en disant que ce n'est pas par notre force. Je crois qu'on a vu quelques passages des Écritures, notamment dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 3, verset 5, où l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas comme si j'étais capable de concevoir quelque chose venant de moi. Mes capacités, au contraire, viennent de Dieu. » Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, verset 20, que nous avions lu la dernière fois, que c'est Dieu qui produit en nous ce qui lui est agréable. Tu vois, donc c'est pour ça que ce sont les capacités que Dieu produit en nous par son esprit. D'ailleurs, il soulevait 3 points. Il parlait de baptême d'eau, baptême de l'esprit et baptême du feu. C'est justement cet esprit-là qui, arrivant dans notre vie, nous donne les capacités de pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu. C'est pour ça que, bon, c'est vrai que le sujet, on a tellement eu de questions en même temps qu'il n'a pas forcément eu le temps d'entrer en détail sur chaque point. Du temps qui nous est accordé. Bien entendu. Je peux répondre parce que... Bon, parce que j'ai une autre question, allez-y. Ok, j'allais juste... Vous savez, la nouvelle naissance, traduite par nos mots, est peut-être difficile à comprendre. Mais tout le monde peut comprendre les lettres de la Bible. Tout à fait. Je ne parle pas des lettres. Non, les lettres. Oui. L'apôtre Paul avait bien défini cela. Pour qu'il y ait cette différence. Que chacun sache est-ce qu'il est déjà né de nouveau ou il n'est pas encore né de nouveau. C'est écrit. C'est écrit. Montrez-nous. Nous sommes dans Éphésiens 4. Éphésiens. Éphésiens 4. On peut commencer par le 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté. Je ne peux plus bon, j'y vais. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Si du moins vous avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. C'est-à-dire que cette vie que nous avons refusée. La nouvelle vie, la nouvelle naissance nous donne autre chose. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est ce que le pasteur vient de dire. L'esprit nous aide à nous renouveler. Parce qu'avec l'esprit du Seigneur, il nous donne les capacités, cet esprit nous donne les capacités de rester ferme dans ce que nous avons choisi, de vivre la vie que nous avons choisie, la nouvelle vie, d'accepter la nouvelle vie telle qu'elle est, la suite, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi
renoncer au mensonge. Et que chacun, maintenant vous pouvez lire jusqu'à, pour montrer la différence maintenant entre celui qui naît de nouveau et celui qui n'est pas encore né de nouveau. Nous avons cette chose dans l'Église. Nouvelle naissance, c'est un sujet très capital. C'est très capital. Vous savez, nous pouvons faire une année, nous pouvons faire une année à parler de ces sujets. Parce que c'est le fondement. Je vous ai dit que ça commence par Jean-Baptiste. Il a commencé le nouvel évangile, la bonne nouvelle, avec cela, la nouvelle naissance. Vous devez abandonner l'ancienne vie, reprendre la nouvelle vie qui vous est donnée. Dans ce cas-là, quelles sont les conséquences qui peuvent subvenir à quelqu'un qui a failli face à son engagement? Proverbe 20-25. Qui dit? Je voudrais qu'on lise. Il est écrit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un engagement sacré tel que celui dont on parle ici dans le pays. Si on ne s'y accroche pas, mon frère, ça devient un piège. Un piège, on est là pourquoi? Pourquoi on prend un piège? Pour être pris. Et pour être quand on est pris, on fait des choses, on fait de la personne qui te met dans le piège, c'est qu'on veut. Vous avez compris ces choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prend pas cet engagement ici de la nouvelle naissance, il est pris dans le piège. Il est pris dans le piège. Merci, pasteur. L'ennemi peut le cribler comme il veut. En 2-3 mots, s'il vous plaît, juste 30 secondes. Ouais, juste 30 secondes. Que pouvez-vous dire en conclusion? Vous qui retournez à Kinshasa, le plaisir qui est nôtre de vous avoir accueilli dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile. Mais rien qu'à ces sujets-là, que pouvez-vous dire au peuple de Dieu en les regardant dans les yeux? Je remercie beaucoup le Seigneur, je remercie beaucoup le pasteur Philippe et vous-même pour m'avoir convié à ce repas du Seigneur. Et j'espère avoir donné quelque chose pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens nous dit dans 4 aussi que le Seigneur a fait de nous des ministres pour le perfectionnement de l'Église. J'espère que ce que j'ai donné peut amener même une personne, une maman ou une soeur, un papa, à un certain perfectionnement par rapport à l'engagement de la nouvelle naissance. On ne peut pas, n'est-ce pas, hériter de ces belles choses que le Seigneur a préparées pour nous si nous ne passons pas par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est la porte qui nous fait entrer vers les bénédictions du Seigneur. Nous ne pouvons pas parler des bénédictions sur ça, cela. Et je veux dire ceci. On accepte de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur nous équipe. Mais cet équipement-là nous permet de passer au travers le feu pour que le feu ne nous brûle pas et pour que nous ne puissions pas abandonner. Nous vous remercions. Que Dieu bénisse cette église et cette émission. Allez de là. Merci beaucoup. On en a besoin. Pasteur Philippe, qu'en dites-vous de ce qu'on a... Mais c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec quelqu'un, avec un homme passionné. On sent la passion lorsqu'il parle de Jésus. Et c'est toujours très agréable parce que cette passion se communique au travers des ondes spirituelles. Pour ceux qui, en tout cas, qui manifestent le souhait, le désir. Et nous avons notre rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous continuerons sur la place de la prière dans notre engagement. Mais moi, j'aurais souhaité plutôt, avant que le pasteur ne parte, prier pour ceux qui nous ont suivis. Parce que certainement, il y a des gens qui sont malades, il y a certainement des gens qui sont peut-être tombés dans leur engagement, qui ont failli dans leur engagement. Il y a des gens qui ont des difficultés pour trouver du travail. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de couple. Il y a des gens qui ont des problèmes, je ne sais pas, d'ordre spirituel et qui ont besoin d'une prière de l'homme de Dieu. Et nous savons que quand un homme de Dieu invoque le Seigneur, certainement le Seigneur agit. Et nous voulons en tout cas bénéficier, nous qui sommes sur le plateau, et pour ceux qui également nous suivent. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire encore merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés, Seigneur, pour partager ta parole.
Il est écrit qu'ils étaient en détresse et tu envoyais la parole guérit. Cette parole, Seigneur, est transportée au travers des ondes, Père, là où se trouvent nos frères et nos sœurs. Je voudrais engager le ciel parce que la Bible déclare le Seigneur est derrière, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Père, que celui qui avait des problèmes au travers de cette parole, Seigneur, qu'il ait la solution. Je voudrais demander, Seigneur, Père, que ceux-là qui étaient tombés dans leur engagement, Seigneur, dans la nouvelle naissance, que tu puisses leur donner encore des capacités, Seigneur. N'est-ce pas, est-il écrit, que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Yahweh, j'invoque ton nom, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur, qui se relève comme un bon athlète, Seigneur, afin de courir jusqu'au point d'arrivée. Cela que tu nous attends, Seigneur, pour nous couronner. Yahweh, sans la nouvelle naissance, nous savons que nous ne pouvons pas bénéficier de tout ce que tu as prévu pour nous, de tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Maintenant, que cette parole touche chacun de celui qui a écouté, enfin qu'il donne sa vie réellement, Seigneur, à toi, qu'il abandonne l'ancienne vie et qu'il accepte la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est toi la vie, Jésus. Laisse, Seigneur, que tu accompagnes chacun de nous dans cet hommage et que la gloire te revienne. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Yehoshua Meshiach, nous avons ici prié. Amen. Amen. Oui, bien chers frères et sœurs, vous avez bien compris. Et je sais que vous avez compris que par l'intervention du pasteur Simon Bita sur un sujet qui aurait déjà été traité, cela veut tout simplement dire, avec l'obligation du pasteur Philippe, que tout sujet déjà entamé n'est pas totalement fermé. On peut revenir avec d'autres éléments pour pouvoir appuyer et ainsi savoir édifier le peuple de Dieu. Grande est ma joie. Encore une fois, et elle sera encore plus grande si le lundi prochain nous nous retrouvons sur cette même chaîne et dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, chaque lundi à 20h30. Et pour ma part, je vous dis merci et au revoir, sans pour autant oublier de pouvoir saluer et bénir toute l'équipe technique de cette émission. Amen. Et aussi prier et bénir le pasteur Philippe Njoli qui a aussi besoin de nos prières. Hein? Ça, c'est une réalité. Absolument. Et sans ignorer aussi de prier pour moi. N'est-ce pas? Je m'en trompe. Bien de bonnes choses. Et merci aussi à ceux qui nous ont écrit. Nous avons reçu vos mails. Merci. Nous allons mettre les éléments nécessaires au bas de l'écran pour pouvoir nous contacter, soit par téléphone, soit par mail, soit par SMS même. Tout sera permis parce que pour que chacun de nous retrouve sa place. Merci, au revoir. Pasteur. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur. Merci. Pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. C'était vraiment Amen. une joie. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse.